Les Indiens Yanomami sont l'un des peuples les plus touchés. Plus de 20 000 chercheurs d'or se trouvent actuellement sur leurs terres illégalement. Ils y dévastent la forêt et les fleuves. Le mercure qu'ils utilisent, néfaste pour la santé, contamine les rivières et prive les communautés de l'accès à l'eau potable. Mais les chercheurs d'or ne se contentent pas de dévaster la nature. Ils tuent aussi les Yanomami, violent et assassinent les enfants, et ont été une source de transmission du coronavirus. Autre donnée inquiétante. En 2020, 182 représentants autochtones ont été assassinés, un nombre 61% plus élevé qu'en 2019. Pour espérer un vrai changement pour la protection de l'Amazonie et des peuples autochtones, l'Europe doit aussi se remettre en question. Elle est, après la Chine, le deuxième plus gros importateur de soja brésilien, première cause de déforestation du Brésil. Et la France fait partie des plus gros importateurs européens. Il en va de la responsabilité des entreprises et structures financières de s'imposer à elles-mêmes des règles, de négocier avec les entreprises locales en introduisant dans les contrats une clause de sanctions financières et judiciaires en cas de non-respect des normes sociales et environnementales, des populations locales et des écosystèmes, afin d'assurer enfin une meilleure surveillance sur le terrain en envoyant des équipes dédiées et expérimentées. C'est aussi à chacun de nous de vérifier si les marques que nous achetons et si les banques dans lesquelles nous plaçons notre argent sont complices ou non de cette destruction. Il est aussi décisif de venir en aide aux peuples autochtones en finançant des projets dont ils ont besoin pour protéger leurs terres, leurs droits ou encore leur patrimoine culturel.